Joy. Boker Tov. Boker Tov Myriam. Boker Tov Rachel. Boker Tov tout le monde en fait, mais ah Boker Tov, Boker Tov Carole. Boker Tov Sarah. Boker Tov, Ça va? Baruch Hashem. Ta Ça va? maman est là, elle participe au cours? Non, c'est pas ce matin, mais Dommage. elle est là le dimanche matin. Peut-être qu'elle va être là. Ah si, iPhone, je sais pas, peut-être que c'est elle. Vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Un bon Shabbat? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Voilà. Oui, très bien. Bon, on va souhaiter que Bezrat Hashem, ce cours, ce soit pour la libération de nos otages. Amen. Vivant, amen. Amen. Voilà, que l'on continue de se renforcer. Ce matin, je me suis dit, en fait, je me suis lassée de prier. Parce que j'ai l'impression que Hachem n'a pas besoin de ma tefila. Et après, je me suis dit, non. Il faut que je me dise que Hachem attendait ma tefila. C'est ma tefila qu'il attendait. Et je pense que chacune, elle doit se dire ça. C'est ma tefila qu'il attend ce matin. Il attend avec tous les anges, tous les malachim. Il dit, attends, chut. Boker Tov. Il y a ma fille là qui va parler. J'attendais cette fille-là à elle. Voilà, c'est ce que je me suis dit, c'est ce qui m'a donné des forces de prier ce matin. Et voilà, Bezrat Hashem, qu'on entende des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Amen. C'est ce que j'ai dit ce matin à Hachem. Je lui ai dit, écoute, ça y est, si tu ne le fais pas pour nous, peut-être, je sais pas, fais-le pour toi. Franchement, on est ton peuple, on te représente sur terre. Donc, on doit être là, on doit être vivant, on doit être bien, on doit être dans le shalom, on doit être sur notre terre. Et on doit être dans la hardoute. Voilà, Bezrat Hashem. Désolée, des matins comme ça où il y a tout qui ressort et j'ai dû consoler mon fils hier. Il s'est mis à pleurer d'un coup comme ça alors qu'il était content. Il s'est mis à pleurer. Il n'a pas arrêté de pleurer. Et C'est beaucoup émotionnellement. C'est dur. ouais. Et Boker Tov et Shavuot et plein de force, plein de force à vous. Ouais. En fait, Avec Joy, tu donnes tellement qu'arrive un moment, c'est difficile aussi pour toi. Et c'est difficile pour nous toutes. Et c'est extraordinaire ce que tu fais, Joy. Sache-le. C'est absolument vrai. C'est magnifique. C'est Même bien. à distance à Paris, c'est trop beau. Vraiment. Je nous vois a une moi-même force de et, ma part, ces 10 énorme. secours, ils sont surtout pour moi. Quand je les prépare, quand je me mets, alors voilà, le dimanche matin, par exemple, je prie avec beaucoup plus de force. Donc voilà, merci à vous. On va commencer. Moi, je pense que les larmes, c'est les plus belles prières. Il faut pleurer. Ouais. Il faut pleurer. Il faut accueillir. C'est bien. Peut-être qu'il va un peu plus se réveiller avec nos larmes. Bezrat Hashem, il va nous ramener cuir, il va nous ramener Ariel, il va nous ramener Thierry, il va nous... Amen, 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 amen. Amen. Je dis avec les parachutes qu'on a, à chaque fois, je me dis amen, qui sortent comme la sortie d'Égypte. Amen. Voilà. On va fêter l'anniversaire de Kfir. C'est 1 an tout ensemble. Bezrat Hashem. Alors, on va commencer. Boker Tov. On va commencer aujourd'hui donc par la prière de Modéani. La première prière d'un juif. On avait dit que le juif, il s'appelle Yehudi, il est un Yehudi, notamment parce que, eh bien, le premier mot qu'il prononce de sa vie, de sa journée, c'est Modé, je te remercie. Alors, on avait expliqué déjà, la semaine dernière, on avait commencé à toucher au Modéani et on avait expliqué que, eh bien, le matin, notre Neshama, elle retourne à son créateur, elle va lui rendre des comptes sur les actions qu'elle a fait au cours de la journée. Et après cela, Dieu nous rend notre âme nouvelle, purifiée. Et c'est pour ça que nous le remercions. C'est pour ça que nous le remercions. Nous le remercions pour la Neshama qui arrive dans notre corps. Et surtout, comme je vous ai dit la semaine dernière, ça ne va pas du tout de soi que nous nous réveillons avec les mêmes facultés que la veille. Il y a tout qui remarche. Et en plus, on est régénéré, qui plus est. Donc, c'est pour ça qu'on le remercie. D'accord? Alors, on avait dit la semaine dernière qu'il y avait en fait
ces 12 mots qui finalement étaient très bonnes pour la santé. C'était très bon pour la santé de les prononcer, puisque vous avez vu la semaine dernière, on avait dit qu'au cours d'un des congrès médicaux, un des congrès mondiaux de la santé, pardon, il y a un professeur qui a montré qu'il fallait rester 12 secondes assis ou allongé avant de se mettre debout. Et donc, j'ai vérifié ce matin, la prière de Modéani, on peut la dire allongée. D'accord? On peut la dire allongée, on peut la dire également assise, mais c'est une des rares prières en fait qu'on peut dire alors que l'on est allongé. Donc, voilà, ces 12 secondes, elles nous permettent aussi de remettre en marche tout le système neurologique et tout le système artériel, etc. Donc, merci également Hachem pour ça. Je vais juste couper vos micros. Hop. Voilà. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Voilà. Alors, Modéani, Meler Chai Vekayam. Béni es-tu donc. Je te remercie, Dieu, notre roi. Donc, comme on a dit, on ne prononce pas le nom d'Hachem parce qu'on n'a pas encore, on ne s'est pas encore lavé les mains. Et puis, on avait dit aussi, c'est parce que vraiment, on est en contact direct avec lui, on est vraiment encore face à lui. Il vient à peine de nous redonner notre neshama. Donc, c'est comme si on était vraiment en contact presque physique avec lui, j'ai envie de dire. Et c'est la raison pour laquelle on ne prononce pas son nom, parce que quand on est face à quelqu'un, quand on est face à son interlocuteur, on n'a pas besoin de dire son nom, c'est évident à qui on parle. D'accord? Puisqu'on avait vu également la semaine dernière, c'est que en fait, au moment où Hachem nous rend notre Neshama, eh bien, c'est une partie de la Neshama qui est très spéciale, qui nous est rendue. C'est ce qu'on avait expliqué, c'était la Yechida. Alors, la Yechida, c'est quoi? C'est la partie la plus élevée de la Neshama. On a vu la semaine dernière que la Neshama elle avait 5 composantes. Le Nefesh, Ruach, Neshama et Chaya Yechida. On avait expliqué ça. Et en fait, Yechida, c'est la partie la plus élevée de la Neshama, celle que l'on ressent le jour de Yom Kippour, celle qui est présente le jour de Yom Kippour. Celle qui fait que des Juifs ont été prêts à mourir Al-Kiddush Hashem, ça veut dire pour ne pas devenir idolâtres. Ils ont été prêts à mourir ils ont préféré mourir en juif que de vivre en idolâtre. Eh bien, ça, c'est la Yechida qui donne en fait l'impulsion pour des choses aussi élevées. Eh bien, au moment du Modéani, en fait, on est en contact avec cette Yechida. Donc, c'est vraiment très, 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 très puissant. D'accord? Alors, on va essayer de voir ça donc, dans les mots. On va voir donc les mots les uns après les autres du Modéani. Donc, Modéani, vous remarquerez qu'on commence par Modé avant le Ani. Le verbe est avant, c'est comme si on disait remercie, je. D'accord? Alors, parce qu'en fait, on veut que justement le premier mot qu'on prononce, ça ne soit pas Ani. Pour ne pas on commence notre journée par être égocentré. Mais on commence par une valeur. Et cette valeur, c'est quoi? C'est le remerciement. C'est une prière qui nous pousse déjà à nous concentrer sur ce qu'on a et non pas sur ce qu'on n'a pas. Je suis réveillée, je suis en vie, je suis dans mon lit, ça c'est ce qu'on peut dire aussi en ce moment. Je suis dans mon lit, je suis dans ma maison. Oh Hachem, merci Hachem, c'est déjà génial. Et en fait, après, je vais dérouler tout le reste de ma journée, je vais rentrer dans ce qui me manque, dans ce qu'il faut arranger, dans ce que je dois réparer, dans tout ce que j'ai à faire. Mais je commence ma journée déjà sur constater ce que j'ai. Et c'est la plus belle forme de remerciement parce qu'on remercie pour la chose la plus basique, qui est celle tout simplement d'être en vie, de respirer, d'avoir le cœur qui bat. Donc, modé, c'est déjà donc de se concentrer sur la notion de remerciement. Merci, c'est le premier mot qu'on dit de la journée. Et après, ça nous accompagne aussi, bien sûr, avec nos interlocuteurs. Si le premier mot qu'on dit, nous les Juifs, c'est merci, eh bien, c'est que c'est un mot qu'on doit prononcer tout au cours de la journée. D'ailleurs, ça me rappelle qu'ils ont fait une étude à la Knesset. Alors ça va vous faire rire. Ils ont fait une étude à la Knesset. Quel a été le mot le plus prononcé au cours de l'année dernière? Alors maintenant, vous allez me dire, la Knesset, l'année dernière, c'était chaud. D'accord? Avec toute la réforme judiciaire, avec tout ce qu'ils se sont tapés dessus, avec tout ce qu'ils ont failli s'entretuer, vous remarquerez qu'on est passé quand même
de la veille du 7 octobre à un pays où les gens veulent s'entretuer, au lendemain, les gens sont prêts à mourir l'un pour l'autre. Tout le paradoxe du Ham Israël. En tout cas, au cours de cette année très, très, très houleuse au sein de la Knesset, ils ont regardé quel a été les mots les plus prononcés. Quel a été le mot le plus prononcé par nos parlementaires au cours de la Knesset? Eh bien, figurez-vous que le mot en tête de liste, c'est quoi? C'est merci. Vous imaginez une chose pareille? Alors qu'on allait s'entretuer, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, les journalistes, ils nous polluent avec des débats qui sont parfois inexistants. Ils créent des tensions, ils créent même une polarisation au sein de la société israélienne, alors que quand on regarde, on dit, regarde, le premier mot que nos hommes politiques, on a l'impression qu'ils veulent tous se tuer, l'année de la réforme judiciaire, ça a été catastrophique. Non, le mot le plus prononcé, ça a été Toda. Vous voyez à quel point c'est emblématique de ce mot d'Ani. Alors, c'est le remerciement, mais c'est aussi la reconnaissance. En fait, l'hérodote veut dire 3 choses en hébreu. Ça veut dire remercier, ça veut dire reconnaître, animoda, j'avoue que, je reconnais que, et puis ça veut dire également louanger. Animoda, l'hérodote, c'est aussi faire la louange de quelqu'un, encenser quelqu'un. Alors, donc, je te remercie, c'est la première chose. Et deuxièmement, je reconnais. Je reconnais que quoi? Meler chai vekayam. Je reconnais que tu es mon Meler. Et si toi, tu es le Meler, tu es le roi, alors j'accepte de me soumettre à toi. J'accepte de soumettre mes forces que tu m'as données, mes ressources que tu m'as données, mes pensées, mon cœur, toutes mes actions, de les soumettre à quoi? À ta volonté. En fait, les deux notions sont liées. La notion de remerciement et la notion de reconnaissance, de soumission, d'acceptation de la volonté de Dieu. En fait, quand je prends conscience que je te remercie pour la vie, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je prends conscience que c'est toi qui m'as donné la vie. Et donc, en prenant conscience de ça, alors, naturellement, je dis, regarde Hachem, c'est toi qui m'as remis ces ressources entre mes mains. C'est toi qui fais battre mon cœur à chaque instant. C'est toi qui fais que je respire. Comme il dit David Ameller dans ses Télim, dernière phrase des Télim, le dernier verset, Kol Haneshama Tealelia, Alléluia. Il dit que toutes les Neshamot doivent remercier Hachem. Alors nos sages nous disent, ne lis pas Neshama, lis Neshima. Neshima, c'est la respiration. Eh bien, tu dois remercier Hachem pour chaque respiration que tu fais. Alors, quand tu prends ça, conscience dans ta tête, qu'en fait, Dieu t'a mis ces ressources à ta disposition, eh bien, naturellement, tu comprends que c'est pour les mettre dans la direction que le maître du monde te demande, qui est bonne pour toi et qui est bonne pour le monde. D'accord? Donc, on réitère notre volonté de nous soumettre aux lois d'Hachem au moment du Modéani. Vous savez que la première loi du Shulchan Aruch, de notre première loi, de notre code de loi, eh bien, c'est quoi? Vous la connaissez ou pas? C'est quoi la première loi du Shulchan Aruch? C'est de se lever comme un lion. Comme un lion. C'est ça la première loi. Vous ouvrez le Shulchan Aruch, je ne sais pas si vous avez déjà vu, ça ressemble à une encyclopédie, quoi. Il y a genre 20 livres grands écrits comme ça et tout. Qu'est-ce qu'il a choisi le Rav Yosef Karo pour la première halakha de toute cette encyclopédie? Hop, de se lever comme un lion. Alors je vous avoue que c'est pas facile de se lever comme un lion, surtout qu'on n'a pas beaucoup dormi la nuit, surtout quand on redoute la journée qu'on a. Oh là là, quel client je vais avoir aujourd'hui qui va me prendre la tête. Je n'ai pas la force de me lever. Qu'est-ce que je vais faire ce matin? Alors, comment on fait? Des fois, on a juste envie de se lever comme une petite souris. Ça veut dire oubliez-moi, se mettre sous la couette et commencer la journée sans moi. Alors, comment on fait pour se lever comme un lion? Eh bien, en fait, la prière du Modéani, elle nous aide. Elle nous aide. Ça veut dire des fois, on est encore un peu endormi. On dit, attends, j'ai encore envie de traîner au lit. J'ai pas envie de me lever ce matin. Encore 5 minutes.
Et là, tu dis quand même le mot d'année. Je vous ai dit la semaine dernière que quand on se pose la question, est-ce que ça y est, c'est le moment de dire mot d'année ou pas, c'est qu'en général, on est assez réveillé si on se pose la question. Donc oui, c'est le moment de dire mot d'année. Alors, quand tu dis mot d'année, tu dis attends, Hachem, c'est toi qui m'as redonné ma conscience, c'est toi qui m'as redonné la vie, c'est toi qui m'as redonné la neshama, c'est toi qui m'as redonné des forces. Hier, je me suis couchée morte de fatigue et ce matin, je me lève et ça y est, j'ai des forces renouvelées. Alors en fait, du coup, c'est ça qui agit comme un booster. Il faut que je me sorte de mon lit comme une lionne. D'accord? Donc ça, c'est modé Ani. Meler. Meler, donc je suis soumis, tu es le roi. Chai Vekayam. Alors, je vais en parler dans la prière de Baruch Shehamar. Mais c'est une notion très importante, cette notion de Chai Vekayam. Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem, il est vivant et que il est... comment on traduit Vekayam? Comment vous traduirez Chai Vekayam? Existant? Distant? Ouais. Non? Ouais, je crois que c'est ça. En vérité, je crois que c'est la traduction officielle. Vivant, existant, tout à fait. Mais en fait, Kayam, c'est Lehakim, c'est tenir. En fait, c'est quoi cette notion de Chai Vekayam? C'est qu'en fait, c'est Dieu qui donne la vie en permanence et qui tient le monde. C'est-à-dire que ce serait comme si s'il lâche, hop, le monde retournerait au néant. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu a créé le monde. Bereshit bara Elokim et Hashamayim vetaretz. Mais le monde, ce n'est pas une œuvre qui a été créée et c'est une fois qu'elle est achevée, elle a une existence indépendante du créateur, une existence propre. Non. En fait, le monde est constamment lié à la source de vie qui est Kadosh Baruch Hu. Et c'est comme si lui, à chaque fois en permanence, il envoie des ondes qui vont régénérer ce monde, régénérer ce monde, régénérer ce monde, sur des fractions et des fractions et des fractions de secondes. Et en fait, ce qui fait que le monde est Kayam, le monde existe, il tient. Ça ressemblerait, si vous voulez, à un écran plasma. Il faut qu'en fait, il y ait le courant en permanence et c'est pour ça qu'en fait, on va voir les images que l'on voit. Mais c'est grâce au fait qu'il y a le courant qui envoie en permanence les images qui se déroulent réellement. Mais en fait, ce renouvellement, on ne le perçoit pas. On ne voit pas à chaque fois que c'est image, 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 image. Nous, on a l'impression que c'est en fait une continuité. Ben, non, c'est en fait une succession d'images. C'est ça, un film, c'est une succession d'images qui donne l'illusion d'une continuité. Ben, en fait, Hachem, c'est pareil. Il renouvelle à chaque fraction de seconde le monde, ce qui nous donne l'illusion d'une continuité. Mais c'est parce qu'en fait, c'est branché à sa source et qu'il envoie en permanence des ondes de chayut, de vie. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem est constamment en train de nous donner la vie. À chaque instant, il suffit, je vais vous dire, des fois, tout simplement de mettre sentir son battement de cœur et sentir à chaque fois qu'Hachem nous donne la vie. C'est assez incroyable. Et chaque matin, on peut le ressentir encore plus puisque, eh bien, il renouvelle notre âme. On est comme une créature nouvelle. Et chaque matin, ça c'est aussi quelque chose de très juif. C'est que chaque matin doit être considéré comme un nouveau départ. Comme dit Rabbi Nachman, Maché Aya Aya. Ce qui est passé, c'est passé. Aujourd'hui est une nouvelle journée. Et saisis-la, parce que la journée d'aujourd'hui ne reviendra pas. Cette prise de conscience par rapport au temps que Hachem nous donne, qui est fondamentale. D'accord, tu me donnes une nouvelle journée, qu'est-ce que je vais en faire maintenant? C'est la question qu'on doit se poser chaque matin. Chaque matin. Donc, Shechezarta bi nishmati. Tu m'as rendu ma neshama. Tu m'as rendu ma neshama. Alors, en fait, chaque matin, on doit souhaiter, on doit œuvrer pour que notre neshama qui soit présente à l'intérieur de nous, eh bien, elle existe, elle se réalise dans ce monde. C'est quoi la neshama? La neshama, c'est comme une lumière. C'est une lumière. C'est écrit comme ça, Kiner Adam Nishmat, et Kiner Hashem Nishmat Adam, que la neshama de l'être humain est la lumière d'Hachem. Alors en fait, c'est comme si vous aviez une ampoule, mais très, 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 très lumineuse qui pourrait éclairer jusqu'au bout du monde. Cette ampoule, c'est notre neshama.
elle fait 1 million de watts. Elle a un très haut potentiel. Et chaque Neshama est unique. Et chaque Neshama a un programme très spécial. Et chaque Neshama a un temps défini sur Terre pour réaliser son objectif. La raison pour laquelle cette Neshama est descendue sur Terre. Et donc, notre objectif, ça va être de faire rayonner cette Neshama. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire de la transformer en vécu, en action. Et on peut l'exploiter ou non. Et ça, c'est notre libre arbitre. Vous savez que Esav, en l'occurrence, donc Esav qui était... Bon, je n'ai pas besoin de vous décrire le personnage de Esav, mais c'était un voleur, un violeur, un tueur, un chasseur, un menteur, un perfide. Voilà. Esav avait une très, 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 très grande neshama. Très grande neshama. Mais en fait, Esav, il avait des longs discours, des très belles déclarations. Il était capable d'étudier des choses très élevées avec son père Yitzhak. Il était vraiment voilà, dans les hautes sphères. Mais une fois qu'il était sorti du Beth Midrash avec son père, ça y est, il a fini l'étude, hop, alors il passe complètement à autre chose. Il a créé une coupure entre la neshama et le corps. Esav. Il a créé cette coupure. C'est la raison pour laquelle, vous savez que au moment de l'enterrement de Yaakov, de son frère, le frère de Esav, eh bien, Esav a été tué le même jour. En fait, ils étaient destinés à naître le même jour et à mourir le même jour. En tout cas, Esav a été tué le même jour. Il a été tué décapité. Désolée pour les détails un peu gore, mais il a été tué par donc Rouchin ben Dan, par le fils de Dan. Et en fait, sa tête a roulé et elle a été enterrée dans le tombeau des patriarches. Si vous allez à Hebron, je vous souhaite d'y aller dès que ça se calme un petit peu. Vous allez voir, donc il y a tous les quatre couples. Il y a Adam et Chava, il y a Abraham et Sarah, il y a Yitzhak et Rivka, il y a Yaakov et Léa. Et la tête d'Esav. Je dis, mais qu'est-ce que ça fait là? Genre, l'intrus. Mais non, parce qu'il avait une neshama, une tête très, 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 très élevée. Très élevée. Mais sa tête était d'un haut niveau et lui, il a coupé avec le corps. En revanche, nous, on est les Bnei Yaakov. On descend de Yaakov. Et Yaakov, il est Eikev. C'est quoi Eikev? C'est le talon. Pourquoi c'est tellement important qu'il s'appelle Eikev, talon? C'est comme si on s'appelait les Bnei talons. C'est quand même bizarre comme déterminant. Oui? Parce qu'en fait, il ne faut pas que ta Torah soit philosophique. Il faut qu'elle se répande dans ton corps jusqu'au talon, de la tête aux pieds. C'est pour ça que la Torah, c'est toujours, on est en marche. Il y a écrit Im bechukotai telchu. Si dans mes lois, vous allez. C'est quoi si vous allez? C'est parce qu'en fait, il faut que ça aille de la tête aux pieds. Il faut intérioriser la Torah jusqu'au talon, qui vont m'emmener dans la bonne direction. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas, nous, dans les discussions intellectuelles dans les hautes sphères, et après, une fois qu'on a fermé le livre, on passe à autre chose. Non, toute l'idée, c'est qu'après un cours de Torah, après une étude, on se pose la question, comment je peux faire de ma journée, eh bien, comment je peux en faire une différence par rapport à la journée d'hier? Une petite différence. Et c'est une question qu'on doit se poser à chaque fois. D'ailleurs, moi, quand je fais mes cours sur la paracha, j'ai fait un petit changement. Mais pour moi, ce changement est fondamental. C'est qu'à la fin, je donne des devoirs. À la fin du cours, pour dire, attends, ok, le cours, vous l'avez apprécié, tant mieux, etc. C'est pas genre juste pour dire, oui, vraiment, c'était très intéressant, ou ah, vraiment, on a été très émus. Non, je vais vous donner maintenant des petits devoirs, et ça va vous accompagner dans la semaine, ça va vous accompagner pendant l'année, ça va vous accompagner toute votre vie. D'accord? C'est des petites choses. Mais juste pour dire que vous comprenez que tout ça, c'était une préparation pour, en fait, la partie la plus importante du cours, c'est en général la dernière minute où je donne les devoirs. D'accord? Donc, c'est très important de connecter donc cette neshama à notre journée. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent au niveau de l'éducation de nos enfants? Être un peu plus patiente. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du respect des parents? Être plus respectueuse. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du lien avec Hachem? Être plus authentique. Qu'est-ce qu'on peut faire dans son couple? Qu'est-ce qu'on peut faire dans son travail? Hop, toujours se poser la question, comment je vais
réussir à mettre en place les beaux principes, les belles valeurs de notre Torah. Ça, c'est retranscrire en action et c'est ça, en fait, ce que on se souhaite à ce moment-là. D'accord? Nishmati, tu me l'as rendu ma Neshama, mais Hachem, je vais l'allumer cette Neshama, je vais la brancher. Je vais donner un cadeau, une lumière qui fait 1 million de watts. Bah, tu vas voir que Bezrat Hachem, elle va rayonner tout au cours de ma journée. D'accord? Alors, ensuite, il y a marqué, donc, Binishmati, Bechemla. Alors, Bechemla, Chemla, c'est la miséricorde. C'est comme la Rachamim. Je suppose qu'il doit y avoir une nuance entre la Chemla et la Rachamim, mais je n'ai pas trouvé c'est quoi la différence. Si quelqu'un sait, je suis curieuse de savoir. En tout cas, il nous réveille, en fait, Bechemla, parce que je vous rappelle qu'on a rendu des comptes au cours de la journée et qu'il y a des choses qui n'étaient pas fameuses, forcément. Et donc, il nous a quand même rendu notre âme parce qu'il a confiance en nous et il sait qu'on va faire mieux et il pardonne. Alors, justement, vous m'avez demandé de vous ramener mes livres de référence. Alors, j'étais pas... Je crois que la Rachamim, ça fait appel à un vitour. La Chemla, il n'y a pas forcément un vitour à faire. Il faut manifester un peu un peu d'empathie, quoi. Mais je pense qu'il faut vérifier parce que je suis pas sûre. Bravo, bravo Johanna. On a la prof d'hébreu qui intervient. Chemla, c'est la compassion. Ok, d'accord. Alors, cette idée-là, elle vient de ce livre, Taléléorod. Vous m'avez demandé de vous montrer les livres avec lesquels j'ai étudié. Taléléorod, c'est 2 tomes juste sur la Tfila. C'est très, très riche, très, très riche. Sur une bracha, il y a 40 pages. Moi, j'ai fait du mal à faire le tri entre toutes les belles idées. Voilà, je vous le montre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé donc le fameux livre jaune dont je vous ai parlé là, de la femme Chabad, que je n'ai pas retrouvé là dans ma bibliothèque, mais voilà. Ensuite, attendez, comment on fait? Voilà. Le livre de Rav Schwab. Donc, Rav Schwab, il a écrit sur la prière à la fin de sa vie. C'est un peu une référence, c'est même beaucoup une référence. Et voilà, après, pour la suite, ce sera donc le schéma Israël, c'est le Art Scroll, et Mishpat Kol Chai, c'est aussi une autre édition de Art Scroll. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans le Tal et Léorot. Il dit Femla, c'est parce qu'on a rendu des comptes et finalement, il a été assez sympa avec nous. Et c'est aussi un booster de prendre conscience de ça, à quel point Hachem, il est avec nous, à quel point il a de la rachamim pour nous, à quel point il est de notre côté. Et ça aussi, donc, c'est digne de reconnaissance. Rabba Emunatecha. Grande est ta Emuna. Ta Emuna. En qui? En moi. Tu crois en moi. C'est ce qu'on dit tous les matins. Tu crois beaucoup en moi. Rabba Emunatecha. Alors, d'où vient cette expression Rabba Emunatecha? Je me rappelle que ce sont les gens de la Grande Assemblée qui ont compilé les mots de la prière. Et donc, comme je vous ai dit, ils ont fait des références aussi avec des mots de la Torah qui viennent, on avait expliqué, activer certains mécanismes spirituels. Alors, c'est intéressant de voir que Emunatra Rabba, donc ça vient d'un texte de Echa. Echa, la Megillah de Echa, je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'a étudiée, elle n'était pas du tout joyeuse. C'était en fait le texte qui prédisait la destruction du Beth Amikdash. On l'avait étudié en prévision de Tisha B'Av, et c'est un texte très, 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 très dur. Tu dis, oh là là, je suis déçue. Moi, je m'attendais à ce que Rabba et Munatera, ça fasse allusion à un texte joyeux, encourageant, etc. Non, ça fait allusion à un texte très difficile. Pourquoi? Parce que même dans les moments difficiles, un juif, il dit merci. Et ça, c'est très fort. Ça, c'est très, très puissant. C'est très, très puissant parce que moi, personnellement, à part dans notre peuple, je vois ça nulle part. Hier soir, j'ai fait un cours pour une amie qui est actuellement en chimiothérapie. Avec, bon, voilà, on espère que peut-être tout vient bien aller, mais bon, il y a aussi, on va dire, certains nuages sombres dans tous les diagnostics, tout ça. Donc, on a fait hier une soirée, on a fait un cours, c'était magnifique. Et je lui ai dit que sa grandeur à elle, c'est qu'en fait, elle savait dire merci pour tout. Moi, j'ai un peu suivi
voilà, tout la découverte de ce qu'elle avait, les médecins, comment elle a été pris en charge, les rendez-vous, tout ça. Parce qu'on se voyait en fait une fois par semaine. Et donc, très souvent, elle me racontait, ah, c'est bon, j'ai réussi à avoir rendez-vous, etc. Maintenant, imaginez-vous ce qu'elle a découvert. Et en fait, je ne l'ai jamais entendu se plaindre. À chaque fois, elle dit, oh là là, merci Hachem. Ah, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis tombée sur le médecin qui connaît le spécialiste de ce que j'ai. Et du coup, il m'a mis en contact et c'est bon, je vais être prise en charge, etc. Ah, tu sais pas quoi, je devais avoir rendez-vous dans 2 mois et finalement, ils m'ont appelé, j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Ah, tu sais pas quoi, il y a une place qui s'est libérée pour la chimio. Ah, tu sais, mais elle me fait que remercier. J'ai jamais vu ça de ma vie, en fait. Et moi, je suis, ce que je disais hier soir au cours, parce que il y avait toutes ces amies qui étaient là, et je disais, mais je suis admirative. Admirative parce que c'était du vrai. C'était pas un cours de Torah, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui vit les choses, avec qui on discute, avec qui on est en lien. Et elle m'a donné la plus grande leçon de Torah que j'ai vue de ma vie. Je n'ai jamais entendu se plaindre. À chaque fois, elle disait merci pour les petites choses. Merci que j'ai rendez-vous pour la chimio. Mais est-ce que vous vous rendez compte du niveau de la personne pour dire des telles choses? Et je lui ai dit bien sûr que Hachem, justement, il est tellement touché, tellement impressionné par le fait qu'elle est capable de remercier de toutes ces étapes-là que Bezrat Hachem va lui envoyer la guérison totale. Parce qu'elle est capable, justement, de savoir remercier les petits clins d'œil d'Hachem tout au long de son parcours du combattant. D'accord? Donc, dire merci, c'est une ségoula. C'est une ségoula, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, entre guillemets, porte bonheur. D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit par le Rav Shalom Harouche, que je n'ai pas lu, mais j'ai beaucoup entendu parler de ce livre. C'est, je crois, J'ai dit merci et j'ai été exaucée. Je ne l'ai pas lu, mais je sais que les gens ont été assez impressionnés par ce livre. Alors, il explique en fait tout ce principe-là et il rapporte beaucoup d'exemples, de témoignages vécus de gens qui ont dit merci même avant d'avoir été exaucés et qui ont vu des délivrances grâce à ça. D'accord? Donc, Rabat et Munatecha, hein. Comme je vous ai dit, c'est merci Hachem de ta Emouna en nous. Merci de nous redonner la Neshama, alors que ce qu'on a fait la veille, c'était pas forcément fameux, c'était pas forcément du 100%. Quoi qu'il en soit, tu me redonnes en cadeau ma vie. Et en plus de ça, hier, je me suis couchée, j'étais morte de fatigue. Et ce matin, je suis régénérée sans avoir eu besoin de me brancher à du courant. C'est extraordinaire. Et il dit aussi le Admour Azaken, pourquoi on dit merci? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la nuit porte conseil. Des fois, on va se coucher, on a les idées complètement embrouillées. Et puis, en fait, le sommeil, il remet les idées en place. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Nous, on a l'impression que quand on dort, on ne fait rien. Et en fait, pas du tout. Pendant nos 6 heures, 7 heures, 8 heures, je ne sais pas combien, chacune son lot de sommeil, d'accord? En tout cas, pendant nos quelques heures de sommeil, nous, pendant qu'on est complètement passive, eh bien, en fait, Dieu remet toutes les informations dans notre cerveau. Il fait passer en subconscient toutes les informations dont on n'avait pas besoin consciemment, d'accord? Ça passe dans l'inconscient, le subconscient. Et puis, en fait, tout ce qui doit être dans notre mémoire vive, ça passe. C'est extraordinaire. C'est comme si, en fait, il reprogrammait tout notre software. Et en fait, ça, c'est tout le temps d'une nuit. D'accord? Donc, pour ça aussi, on lui dit merci. Emouna, Emouna Techa, ta Emouna. Alors, Emoun aussi en hébreu, c'est la même chose que Me'amen. Me'amen, c'est un coach. Hachem, tu me coaches. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu me rends ma neshama, c'est comme si tu me renouvelles mon contrat de vie. Et quand tu me renouvelles mon contrat de vie, voilà, ce matin, j'avais un CDI j'avais un CDD pour la journée d'hier. Je me suis couchée. Et ce matin, de nouveau, mon patron, mon boss, il m'a redonné un CDD. Donc, ça me donne envie de donner le meilleur de moi-même. D'accord? Et il a de la émouna en nous. C'est pour ça qu'il nous redonne le CDD. Et pourquoi il a de la émouna en moi? Parce qu'il sait que je suis la bonne personne. Je suis la bonne personne. Hachem, il a confiance en moi. Je suis le bon joueur pour jouer la partie. Tu as confiance en moi, alors moi, je dois avoir confiance en moi.
Si Hachem, c'est notre fan numéro 1, notre supporter number 1, c'est quand même très rassurant sur notre, la confiance que nous, on doit se porter à nous-mêmes. Si lui, le maître du monde, il a confiance en moi, il dit, regarde, je t'ai redonné ton CDD, là, tu as une nouvelle journée devant toi. Alors, moi, je ne peux pas ne pas avoir confiance en moi. D'accord? Alors, c'est ça, en fait. Ce mot dernier, c'est le booster de la journée. C'est le starter. Vous savez, c'est comme si on démarre la voiture, c'est la clé qui va démarrer notre journée. Et quand on dit mot dernier, on comprend ce qu'on dit. Et on développe ce sentiment, comme on a dit, et de reconnaissance. Et donc, reconnaissance que c'est Hachem, le maître du monde, et de remerciement. Qu'il m'a redonné ma vie, mais que du coup, ma vie, en fait, elle doit être soumise à mon projet de vie, à sa volonté, à ce qu'il a prévu pour moi, à ce qui est bon pour moi, à ce qui est bon pour le monde. Alors, ça fait qu'on se lève avec la pêche. On se lève, comme on dit, du pied droit. Et c'est très important parce que c'est la première loi du Shulchan Aruch, se lever en forme. Et ça, c'est aussi très révélateur de combien on apprécie nos vies. À quel moment on se lève? Est-ce qu'on se lève, on se dit, ah non, je veux le plus du monde traîner au lit? Ou est-ce qu'on se lève, on dit, j'ai hâte de passer ma journée aujourd'hui? Alors, sachez que de se lever tôt et de se lever en forme et de se lever motivé, c'est une grande ségoula pour avoir une bonne journée. Et c'est logique, parce que quand tu te lèves tôt, quand tu te lèves vite, dynamique, ça montre que tu aimes la vie. Ça montre que tu as de la reconnaissance vis-à-vis d'Hachem. Ça veut dire que vraiment, tu as reconnu, tu as récupéré ton contrat de la journée, ton CDD de la journée. Tu valorises cette journée en tant que source de joie, en tant que source de responsabilité aussi. Alors, ça te protège. Ça te protège des clalottes, ça te protège des mauvaises choses. D'accord? Et en fait, pour ça, il faut prendre conscience à quel point Hachem, il a de la émouna en nous, à quel point il croit en nous, à quel point il apprécie ce qu'on fait, à quel point tout ce qu'on fait, c'est valorisé. Nous, on se dévalorise. Mais attends, aujourd'hui, j'ai l'occasion de donner une pièce à la tzedaka. Tu te rends compte d'une pièce à la tzedaka, ça enlève toutes les mauvaises choses. Ça protège de la mort, ça protège de tout ça, ça donne du srout au Ham Israël. Si on avait vraiment conscience de ça, on courrait après des gens qui demandent de l'argent, on aurait les yeux qui brillent quand on voit une tzedaka. Quand on étudie la Torah, regardez ce matin, vous vous levez, vous devez vous dire, attends, mais c'est génial, je vais étudier la Torah 1 heure. Comment Hachem, il va être fier de moi? Comment il croit en moi? Quand tu valorises ça, alors du coup, ça veut dire que je suis sûre que le dimanche matin, maintenant, je suis sûre que déjà, vous vous levez avec la pêche. Vous allez vous lever encore plus avec la pêche. De savoir que ce que vous faites, c'est valorisé par Akadosh Baruch Hu parce qu'il est votre fan numéro 1, il est votre supporter numéro 1, il croit en vous et il sait que le monde a besoin de vous. Comme il dit Alors, il y en a qui disent que c'est les Balatania, il y en a qui disent que c'est Rabbi Nachman de Breslev. Il dit quoi? Il dit, le jour où tu es né, c'est le jour où Hachem a décidé que le monde ne pouvait pas continuer sans toi. Donc, chaque jour, on doit considérer que c'est notre anniversaire. Parce que chaque jour, il nous redonne la vie. Parce que chaque jour, il estime que le monde ne peut pas continuer sans nous. Qu'on est un maillon nécessaire dans ce monde. D'accord? Et que sans nous, toute la chaîne, elle ne peut pas fonctionner. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Non, mais c'est un bonheur de se lever tôt. Moi, les fois où j'y arrive, c'est incroyable. Il y a, je sais pas, 2 semaines, je me suis levée comme ça pour faire les télim de la nuit à 4 heures du matin. Là. J'arrive pas souvent, d'accord? Je fais à peu près toutes les 2-3 semaines. Et après, je me suis levée à 5 heures du matin. J'ai pris mon café. J'étais là comme ça, il fait encore nuit. Tu as vraiment l'impression d'être la patronne du monde. Et après, tu n'es pas moins fatiguée. Tu n'es pas plus fatiguée dans la journée. C'est assez incroyable. Par contre, tu te couches raide d'un coup. Hop. Tu ne traînes pas dans le lit. Mais c'était un bonheur. Franchement, ceux
et celles qui ont le courage de faire ça, de se lever vraiment de manière proactive, pas attendre que la vie les réveille, mais elles, réveiller la vie, c'est un grand cadeau. Voilà. Alors ensuite, on se lève et qu'est-ce qu'on va faire? La première chose, on va faire Netilat Yadayim. On va faire l'ablution des mains, on va se laver les mains. Alors le matin, c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et on essaye de ne pas toucher des parties de notre corps, par exemple les yeux, les oreilles, la bouche, tous les orifices. On essaye de ne pas toucher avec les mains tant qu'on n'a pas fait Netilat Yadayim. Oui, alors, le jour où tu es né, le jour où Hachem a décidé que le monde ne pouvait pas continuer sans toi. Alors, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait Netilat Yadayim? Parce que quand on s'endort, alors comme je vous ai dit, la Neshama, elle quitte le corps. Alors, ce phénomène, eh bien, il s'apparente, entre guillemets, à une petite mort. Nos sages nous disent que c'est 1/60e de la mort. Et donc, on va enlever cette impureté, cette touma, donc 1/60e de mort, grâce au contact avec l'eau qui est la source de vie. Joy, j'ai une question. Oui, Alison. Si par exemple, voilà, dans la nuit, je me lève souvent, bon, je vais aux toilettes, je me lave les mains. Ouais. Donc, est-ce que quand tu t'es lavé les mains pendant la nuit, est-ce qu'il y aurait toujours cette impureté quand tu te laves les mains simplement? Je sais pas, le matin, après? La nuit, genre pendant le sommeil, quand tu te... En fait, ça dépend. Soit tu te lèves, en gros, c'est ça le principe. Soit tu te lèves, par exemple, après, à une heure où tu pourrais théoriquement te lever, 4-5 heures du matin, d'accord? Et dans ces cas-là, tu fais Netilat Yadayim. Et après, tu vas te recoucher. Le matin, tu refais Netilat Yadayim parce que quand même, tu t'es endormi, mais sans bracha. Tu l'as fait qu'une fois. D'accord? Maintenant, si tu te lèves dans la nuit et que vraiment, tu es en plein milieu de ton sommeil, tu es complètement endormi et tu veux juste te laver les mains, en fait, tu te laves les mains même normalement sans faire Netilat Yadayim et après, tu vas te recoucher. Ouais, mais est-ce qu'à ce moment-là, après m'être lavé les mains normalement, est-ce qu'il y a toujours cet interdit de se toucher par tes corps parce qu'il y a de l'impureté qui est restée? Si tu te lèves dans la nuit, je vais poser la question, mais a priori, oui. Tu n'as pas fait Netilat Yadayim. Tu n'as pas fait... Mais voilà. Ok. Donc, à Netilat Yadayim, alors, donc déjà, on va se faire la première bracha de la journée. La première bracha, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu mitzvot tzivanu, al Netilat Yadayim. Alors, Excuse-moi, j'ai une question. Quand on va aux toilettes dans la nuit, est-ce qu'on doit faire un shariatzar? Du coup, tu m'as grillé que je fais une fois toutes les 2 semaines avec les livres de la nuit. C'est elle qui m'envoie. Oui. Non, je suis aidée des fois. Enfin, je suis tout le temps aidée parce que tout est rempli. Ah ouais, j'avoue. Ouais, Baruch Hashem. Quand on se lève dans la nuit, qu'on va aux toilettes, est-ce qu'on doit faire un shariatzar, la bracha? Ouais. D'accord, ok. Il y a un avis Donc, c'est pas grave de prononcer le nom d'Hachem, même si on est dans un moment Non, mais il de... faut se laver les mains. Il faut se laver les mains. Quoi qu'il en soit, même se laver les mains avec du savon. D'accord, mais on fait la bracha quand même? À Shariatzar, oui, bien sûr. Ouais, d'accord, ok. Ceci dit, je fais juste une petite parenthèse que Rav Ovadia, il dit que si quelqu'un est sujet aux insomnies, moi c'est mon cas personnellement, donc c'est pour ça que je connais cette halakha, et que il sait que vraiment s'il se lève et il commence à faire Netilat, à se laver les mains, à faire Shariatzar, etc., eh ben, cette personne ne va pas se rendormir. Moi, ça peut clairement être mon cas. Elle dit, tu peux faire vraiment le minimum, c'est vraiment tu te lèves, tu fais ce que tu as à faire, tu te recouches, et tu fais même Shariatzar dans ta tête. Il dit que ça compte. D'accord? Bon, je n'ai jamais utilisé finalement cette halakha parce que
Ça ne change pas grand-chose de la faire dans la tête ou en vrai, mais c'est quelque chose qui est très peu connu, en fait, cette façon de le faire. Mhm. Mais voilà, en tout cas, dans l'idéal, c'est on fait ce qu'on a à faire, si on doit aller aux toilettes, etc. Ensuite, on se lave les mains, pas besoin de faire Netilat Yadayim. Et après, donc, on fait Asher Yatzar et on va se recoucher. D'accord? Alors, donc, donc c'est la première bracha de la journée. Donc, je vais quand même dire les kavanotes, les pensées qu'on doit avoir quand on fait une bracha. Il dit le Nefesh HaChaim, il y a deux kavanotes, deux intentions qui sont sine qua non au brachot et à la tefila en général. La première, c'est quoi? Première kavana importante, c'est que je sais à qui je parle. C'est logique. Et la deuxième, c'est quoi? C'est je sais ce que je dis. C'est logique. Alors, c'est-à-dire quoi? Je sais à qui je parle. Je sais que je parle à Hachem. Je sais à qui je m'adresse. D'accord? Je ne suis pas en mode blablabla. Je récite mon texte. Hachem est là, il m'écoute et il apprécie ma tefila. Et c'est pour ça que c'est interdit de prier devant un miroir, devant une image ou en étant sous ou en étant dénudé. Parce qu'on se trouve devant Hachem. Alors, par exemple, quand on fait Netilat Yadayim, par exemple dans les hôtels ou quoi, ou dans les restaurants, souvent il y a un miroir devant. Alors il faut se détourner parce qu'on ne peut pas faire la bracha devant un miroir. Alors quelqu'un me pose une question, il me dit normalement Netilat Yadayim du matin, on ne fait pas la bracha. Si, bien sûr que si. Donc ça c'est la première chose, je sais à qui je parle. Deuxièmement, je sais ce que je dis. Donc c'est l'objectif de cette étude, c'est que eh bien on comprenne ce que l'on dit. Alors, évidemment que si on ne comprend pas précisément, bien sûr que ça a toute la valeur, mais plus on va comprendre ce que l'on dit, plus ce sera facile pour nous de parler avec cœur. Quand on comprend ce que dit, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire? Je me rappelle, moi, quand je lisais dans le Sidour avant de parler hébreu, on lit, on essaie d'être concentré, mais la pensée, elle dérive très, très facilement et on peut comprendre. C'est comme parler dans une langue étrangère. Alors que quand on sait ce qu'on dit, on comprend Rabba, Emunatecha, Melecha, Ivekem, comme ce qu'on fait maintenant, alors c'est beaucoup plus facile d'être concentré et de mettre son cœur dans ce qu'on dit. Alors, je n'ai pas très bien compris. Il y a quelqu'un qui m'écrit en... Si vous voulez poser votre question, allez-y. Si vous voulez intervenir à haute voix, il n'y a pas de problème. Je n'arrive pas très, très bien à comprendre là sur le chat. Ok. Alors, vous savez qu'il y a deux types de bénédictions que l'on fait. Il y a ce qu'on appelle Birkat Haneinim. C'est la bracha quand on kiffe. Ouais, c'est exagéré. Birkat Haneinim, c'est ça. Par exemple, tu vas manger un croissant, tu vas faire Boré Mine Maisonot. Tu vas boire ton café et tu vas dire Shalkon Yevit Varo. Ça, c'est les Birkat Haneinim. Mais il y a aussi une deuxième catégorie de bracha, c'est une bracha avant de faire une mitzvah, avant de mettre les tefilines, avant d'aller au mikvé, avant de faire Netilat Yadayim, avant d'allumer les bougies de Shabbat. Ces brachas-là, c'est toujours Asher Kideshanu Bemizota Vetzivanu. Al Netilat Yadayim ou la Frishra la Teruma, quand on fait la Frashat Chala. Alors, c'est marrant ces deux catégories. Pourquoi? Parce que c'est logique de dire merci quand on kiffe. Oui, vous êtes d'accord, Birkat Haneinim, c'est normal. Par contre, de faire une bracha avant de faire une mitzvah, c'est assez étonnant. Alors, c'est quoi la différence? C'est que dans les deux types de brachot, quand on kiffe ou quand on fait une mitzvah, et ben dans les deux, on va exprimer de toute façon une gratitude. Mais c'est une gratitude qui est différente. La première, c'est « je te remercie pour ce que tu as mis à ma disposition sur terre ». Toute la nourriture, toutes même les bonnes odeurs. Vous savez, quand par exemple, vous passez comme ça et vous voulez sentir, il y a des jasmins ou il y a de la menthe, alors on fait Boré Atzebe Samim. Même les bonnes odeurs, donc quand on en profite, même un fruit, un agrume que vous sentez, une clémentine, Anoten Reartov Baperot. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les Birkat Haneinim.
Il y en a qui vont faire la bracha aussi quand ils voient la mer Méditerranée. Il y en a qui vont faire la bracha quand ils vont aux eaux. Aux eaux, il y a plein de brachot à faire. Méchanet, Tabriot. Il y en a 2 ou 3 comme ça. Il y en a quand on voit l'éléphant, quand on voit le perroquet. C'est à faire une fois par an. C'est c'est très instructif aussi pour les enfants. Alors, donc ça, c'est Birkat Hanehinim. Mais quand je fais une bracha avant de faire une mitzvah, c'est qu'en fait, j'exprime la reconnaissance d'avoir été choisie par Hachem pour me connecter à lui à travers les mitzvot. Les mitzvot, c'est un câble que je branche avec Hachem. Et en fait, Hachem me donne autant de mitzvot que de câbles qui peuvent me lier à lui. Et d'ailleurs, mitzvah, c'est les mêmes lettres que tsevet. Tsevet, c'est une équipe. Je fais équipe avec Hachem au moment où je fais la mitzvah. Je me connecte avec lui. On est partenaires. D'accord? Alors, je vais quand même juste détailler. C'est quoi Baruch, Ata Asher, Asher Kideshan Uzotav, etc. C'est quoi donc toutes les explications de ces mots? Alors, déjà, Baruch. Baruch ne veut pas dire que Hachem est béni. Béni sois-tu, c'est pas la bonne explication. D'ailleurs, j'ai vu ce Shabbat dans un sidour que lui, c'est un sidour qui est traduit en français, il ne marque pas béni sois-tu, il marque source de bracha. Tu es la source de la bénédiction. Hachem, Baruch, en fait, c'est tu es la source de la bénédiction sur terre. Bracha vient du mot ribouille. Ribouille, ça veut dire la profusion. C'est d'ailleurs c'est le même mot que brecha. Brecha, c'est une piscine. Pourquoi? Parce que c'est une profusion d'eau. D'accord? Alors, en fait, on augmente notre reconnaissance que Baruch, toi, tu es la source de la bénédiction dans ce monde, que tout ce qu'on a à notre portée, tout ce qui se trouve dans ce monde, ça vient de toi. On augmente, avec ce Baruch, on augmente notre prise de conscience, que tout vient de lui. Ensuite, Ata. Ata, c'est incroyable. C'est en fait parler à la deuxième personne. On dit tu à Hachem. On pourrait le vous voyez. C'est que il y a une manière de vous voyez en hébreu. Par exemple, moi, le directeur de l'école de mes enfants, je le vous vois. Comment on vous voit en hébreu? En fait, on parle à la troisième personne du singulier. C'est comme si je dis le directeur voudrait quelque chose. Amenel Rodsel et Daber iti. Comme ça qu'on vous voit. Souvent, on dit qu'il n'y a pas le vouvoiement en hébreu, mais c'est parce que les Français ignorent qu'il y a un vouvoiement et qu'avec certaines personnes, notamment les rabbinim, alors on doit s'exprimer de cette façon. Arav Rodsel Machou. D'accord? Alors, on pourrait aussi, avec Hachem, tout à fait, entre guillemets, le vous voyez. D'ailleurs, moi, je me rappelle quand j'étais petite, ça me rappelle quand j'étais petite, je vous voyais Hachem quand je lui parlais. Je lui dis parce que, ah non, mais tu te rends compte, c'est Hachem quand même, vous. Oui, en anglais également. En tout cas, non, on lui parle à la deuxième personne. On est dans un tutoiement. Pas parce qu'on est dans une comment on appelle ça? Pas parce qu'on est dans une force de familiarité. Exactement. Pas parce qu'on est dans une forme de familiarité, c'est parce qu'on est dans une forme de proximité. Dans une forme de proximité, il est en face de moi, il m'écoute et c'est un dialogue face à face. C'est encore mieux qu'une conversation WhatsApp. Conversation WhatsApp, la personne, elle est de l'autre côté. Non, lui, il est là. Baruch Ata. Elokeinu. Alors, Elokeinu. Alors, Hachem Elokeinu. C'est très bizarre. Hachem Elokeinu. Hachem Elokeinu, en fait, c'est un peu, comme on appelle ça, un oxymore. D'accord? Comme on dirait, c'est quoi un oxymore? C'est une expression avec 2 mots qui sont contraires. D'accord? Par exemple, clarté obscure. D'accord? Pourquoi Hachem Elokeinu, c'est un oxymore? Joy, tu nous apprends et le français et l'hébreu. Ça, c'était... Je me rappelle pas les figures de style. Hein. Je m'en rappelais. La cavale. En tout cas, voilà. Donc, Hachem Elokeinu, pourquoi c'est contradictoire? Parce que Hachem, ça exprime
justement la chemla, la rachamim, la miséricorde, la proximité. Et l'autre, c'est quoi? Elokeinu, Elokeinu, Elohim, Elohim, c'est la même gematria que Teva, Hateva, que la nature. Ça fait référence au fait que c'est Hachem qui contrôle le monde. Alors, un, c'est la relation de proximité avec moi, et l'autre, c'est waouh, c'est le chef du monde. חדווה, אני קיבלתי את ההודעה שלך, ממש תודה, 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 אני באמצע שיעור, אני אעבור עליך. תודה, תודה, תודה. סליחה, pardon. Alors, pourquoi on met ensemble ce Hachem et Elokeinu? C'est magnifique. Parce que comme je vous ai dit, ben, imagine une image satellite. Et avec cette image satellite, on voit toutes les galaxies de l'univers. Après, on zoome, on voit la Voie lactée. Des milliards d'étoiles, infiniment grandes. Ensuite, on voit quoi? On zoome un peu plus, on voit le système solaire. Ensuite, on zoome un peu plus, on voit la Terre. Ensuite, on voit l'Asie, le Proche-Orient, Israël, ou alors pour vous, l'Europe, la France. Et notre ville, notre quartier, notre maison, nos familles et nous-mêmes. Et après, ça finit pas. Une fois qu'on est rentré dans nous-mêmes, on prend un microscope. On est passé du télescope au microscope. Avec le microscope, on regarde la totalité des milliards de cellules qui nous composent. Ben, en fait, tout ça, c'est Hachem qui gère. C'est le maître du monde. Il nous regarde, il est avec nous, il nous protège. Et c'est ça la combinaison des deux qui est tellement émouvante. C'est qu'à la fois, il soutient des galaxies tout entières. Comme on avait dit, c'est lui qui maintient Melech Chai Vekayam, c'est lui qui tient le monde. Il suffirait d'une fraction de seconde, il arrête de tenir le monde et le monde disparaîtrait à néant. Il contrôle tout, jusqu'à la Voie lactée, jusqu'à toutes les galaxies. Et en même temps, il se préoccupe de chaque petite chose qui nous arrive. Chacun de nos organes, chacune des cellules et des atomes qui nous composent. Et il est là, on lui dit Ata. Ata. On lui parle à lui en face. Imagine les gens, tu leur dis ah oui, tu as l'occasion de rencontrer, je sais pas, Elon Musk. Ah ouais. Quoi, j'ai l'occasion de lui parler? Quoi, 5 minutes? Oh, tu te rends compte? Et là, toi, tu parles au maître du monde. Et tu peux lui parler plus que 5 minutes, tu peux lui parler du matin jusqu'au soir. Il est disponible, il t'écoute, il te comprend, il te dit regarde, voilà mon numéro. D'accord? Le Sidour, c'est voilà mon numéro. Prends mon numéro et appelle-moi quand tu veux. C'est magnifique. Elokeinu, Melech haolam, Asher kideshanu. Alors, kideshanu, ça vient de Kadosh. Kadosh, alors, la traduction de Kadosh, c'est pas sainteté. C'est très mal traduit, sainteté. C'est une très fausse traduction. C'est comme impureté pour Touma. Bref, c'est des traductions, j'ai envie de dire chrétiennes. D'accord? Ça n'a rien à voir. Kadosh veut dire exclusif. La Gdusha, c'est l'exclusivité. C'est pour ça que quand un homme il passe sous la roupa, il dit Are at mekudeshet li betabat zo kedat Moshe Israël. Tu m'es mekudeshet, tu m'es consacré à moi. À partir de maintenant, il n'y a plus aucune femme au monde sur laquelle je vais poser les yeux, si ce n'est toi. C'est l'exclusivité, la Gdusha. Alors là aussi, on réaffirme notre relation de proximité et d'exclusivité avec Hachem. Hachem, il n'y a que toi qui gères le monde, il n'y a que toi qui gères ma vie. C'est pas la politique, c'est pas les médecins, c'est pas celui qui me fait des problèmes, c'est pas celui qui m'envoie des lettres du ciel, c'est pas tout ça. Tout ça, c'est des masques. Derrière une réalité, et cette réalité, c'est toi. En on milvado. C'est ça la Gdusha, c'est de réaffirmer notre lien exclusif avec Hachem. Et ça, c'est avec le booster tout au long, Bezrat Hachem, de la journée. Et enfin, Al Netilat Yadayim. Alors, vous remarquez qu'on dit Netilat Yadayim. Netila veut dire, en fait, ça veut dire, on traduit ça par ablution, mais encore une fois, c'est des fausses traductions. Netilat Yadayim, c'est élevé. On dit pas merci nous avoir ordonné de nous laver les mains, Rechitza par exemple. Non, on dit Netila. Élever nos mains. Ben, en fait, le matin, on ressemble au Kohen Gadol, à tous les Kohanim qui venaient dans la fontaine, dans le kior,
à l'entrée du Beth Amikdash et en fait, qui faisait la bracha Netilat Yadayim. Et en fait, il disait merci Hachem, on élève nos mains parce qu'aujourd'hui, on va servir Dieu. Et nous aussi, on va servir Dieu comme le Cohen, avec nos ressources, avec notre histoire, avec toutes les choses qu'il va nous donner au cours de la journée. On réaffirme notre lien de soumission, de proximité, d'exclusivité avec le maître du monde, avec le Meller. Et on le remercie pour tout ce qu'il nous donne et on lui promet qu'on va élever, comme nos mains, Netilat Yadayim, on va élever tout ce qu'il nous donne, eh bien, à sa volonté. Voilà, c'est le programme de la journée, Bezrat Hashem. Déjà, en 2 mots, vous avez vu, on a fait 2 phrases aujourd'hui et vous voyez à quel point, Baruch Hashem, c'est riche. Voilà, je vais m'arrêter là.